Hello darling, ici Théodora Spark pour ambiancer ta semaine du 16 au 22 mai. Press for champagne. Alors avec quelle énergie arrives-tu cette semaine? Le 4 d'épée inversé. Il y a comme un moment de recueillement qui peut cesser, une réouverture au monde qui peut se faire, tu as régénéré ton énergie, tu as fait un peu le tri dans tes pensées. Peut-être as-tu profité de ce week-end pour débrancher complètement. Un petit temps où tu t'es extrait de ta vie sociale, t'as fait le plus grand bien et tu es prêt ou prête à réapparaître sur la scène du monde. Quelle est ton opportunité cette semaine? 2 cartes, le chevalier de bâton et le roi de bâton inversé. Ok, action, action, action. Tu t'es beaucoup donné ces dernières semaines et on te demande de poursuivre ces efforts. Tu as un peu l'opportunité de déplacer des montagnes, mais pour ça, faut pas que tu te reposes sur tes acquis. Oui, ce lancement, ce nouveau départ est exigeant. En revanche, tu l'as pris parce que tu as été poussé par une passion, par un feu, par un vrai désir. Et c'est pas au bout de 2 semaines d'efforts que tu récoltes déjà les fruits. Alors, fie-toi de nouveau, reviens à ton pourquoi, à la racine de ta volonté de prendre ce nouveau départ plus passionné, plus fidèle à ce qui t'anime vraiment, et continue. Go, go, go. Le défi de la semaine pour toi, le 2 de bâton inversé. Il n'y a que du bâton, remarque, hein? Donc tu pourrais avoir la tentation de vouloir qu'on vienne te chercher, te donner le coup de pied au derrière pour te faire avancer, qu'on t'aide à te lancer, tu vois, alors que ça repose uniquement sur toi et sur ton élan. T'en es plus à la prise d'élan, justement. Là, ça y est, la course est lancée. Tu dois donner le meilleur de toi-même jusqu'à l'arrivée. N'attends pas qu'on te donne le coup de sifflet de départ. Déjà, le départ a déjà eu lieu, première chose. Donc tu peux attendre longtemps. Deuxième chose, il n'y a que toi qui pouvais te le donner. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, et qui ne nécessite pas l'autorisation de quelqu'un d'autre? Tu vas devoir trouver les ressources en toi. Et en fait, tu les as. Il suffit de faire un petit flashback de pourquoi tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure et le garder comme un cap. Il n'y a pas trop de GPS, tu vois. Alors ça te mène où en fin de semaine? Le 9 de pentacle inversé. A priori, tu as bien rechargé tes batteries ce week-end, donc tu es prête à continuer sur ta lancée vers le nouveau projet, la nouvelle aventure, la nouvelle vie que tu te proposes, plus passionnée, plus animée, plus vivante. Le tout ne doit pas être ruiné par une impatience d'être déjà maître ou maîtresse de la situation, posée, que ça roule tout seul, voilà. Non, là t'es encore au lancement, donc ça nécessite des efforts, un bon équilibre énergétique aussi. Mais c'est une énergie très motrice. N'attends pas qu'on te donne un plan de route vers la réussite de ce projet. Ça repose sur toi d'être ta propre coach au quotidien. Et en fait, le 9 de pentacle inversé, là, il me dit qu'en fait, toi, tu vas commencer à voir les fruits de tes efforts, mais qui ne seront pas encore visibles aux yeux de tous. N'attends pas les applaudissements, tu vois, ils viendront pas. Tu vas pouvoir trouver un contentement intérieur qui n'est pas dépendant de la validation extérieure. On retrouve cette idée d'apprendre à faire les choses pour soi, sans attendre l'aval des autres. Je me souviens plus exactement des proportions, mais j'ai un prof de pilates il y a des années qui m'avait dit « En 3 semaines, tu sens la différence, en 3 mois, tu vois la différence ». Et dans, admettons, 6 mois de pratique de pilates, les autres voient la différence. Il y a un peu ça. Là, tu es au stade où tu vas sentir que tu es dans la bonne direction et que tes efforts payent. Comment allumer ton feu cette semaine? Avec le 6 d'épée. En te détournant de tout ce qui te plombe. Le drama, les énergies vampirisantes, les discussions qui tournent en rond ou complètement stériles, les actualités. À chaque fois que tu as ce petit sentiment, tu vois, de malaise, parfois impalpable et parfois très concret, oh ça me saoule. Et une sorte d'autodiscipline, de te dire que ça te pompe ton énergie, t'as vraiment autre chose à faire en ce moment, donc détourne-toi, tout simplement. Qu'est-ce qui peut remplir ta coupe? L'empereur inversé. Ok, il y a de l'excès de contrôle. Donc tu vas pouvoir être vigilant ou vigilante cette semaine à la manière dont tu voudrais contrôler tes relations, d'une part, donc de vouloir baliser le terrain à tout prix, de fixer des règles, d'avoir des relations un peu contractuelles. Mais il y a aussi l'idée de ne pas te laisser dicter ta loi. Il y a l'idée donc de fixer un cadre pour te sentir suffisamment en sécurité pour t'exprimer pleinement, puis pour aussi fixer des limites, tes limites, les exprimer, écouter celles de l'autre,
et composer avec. Trouver un cadre qui permet aux deux protagonistes de s'épanouir du point de vue du cœur, du point de vue affectif, sans que ça s'assimile à une sorte de contrôle rigide qui laisse plus du tout la relation respirer. Tu peux méditer sur la notion de rapport de force, de guerre des sexes peut-être, d'abus de pouvoir, de volonté d'autorité dans la relation. À partir du moment où il y a cette idée de c'est elle ou lui qui porte la culotte, attention, le love, c'est pas du business. Comment fertiliser ta terre à présent? 2 cartes, reine de coupe inversée et reine d'épée. Wow. Ok, donc dans ce qui concerne ta vie matérielle, prends des décisions là clairement basées sur un côté très rationnel. Laisse pas ton cœur te diriger. Il y a un côté où il faut être hyper pragmatique, prendre des décisions, se positionner et pas être dans une sorte de flou artistique et de pays des bisounours. Réconcilie-toi avec les tableaux et les chiffres. On est dans la lignée de la semaine dernière qui demandait de regarder avec le jugement, je me souviens, radicalement sa vie matérielle, de l'observer, de regarder sa réalité bien en face. On retrouve ça. Une grande clarté est requise là où si tu commences à rajouter trop d'affect, tu vas te noyer. Donc, hop, reine d'épée, droite, juste, sans état d'âme. Cette fois, business is business. Comment laisser circuler l'air en toi avec le roi d'épée inversé. On retrouve cette histoire d'abus de pouvoir. Alors attention à pas être trop tranchante dans tes communications. C'est pas parce que tu fixes tes limites que tu dois le faire avec brutalité. Là, il t'est demandé une vigilance globale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup cette notion de dosage. T'es tellement la tête dans le guidon vers ta réussite, vers ton projet, vers la réalisation de quelque chose. Mais alors attention d'y mettre quand même un peu de rondeur, ferme dans ton désir, dans tes besoins, dans tes limites, sans sortir le bazooka et tirer sur tout le monde, tu vois. C'est comme ça et pas autrement, il va falloir que tu t'y fasses, de toute façon j'ai raison. Keep cool. C'était Théodora Spark. Amour toujours, darling.